Je m'appelle Jean-Pierre Froment, je travaille dans une filiale d'Engie qui s'appelle Engie Solutions. La mission de Engie Solutions, c'est d'aider ses clients à décarboner leurs énergies. J'interviens dans un service qui s'appelle la direction du changement, du contrôle de gestion et de la performance. Et je travaille plutôt sur les éléments budget, préparation des hypothèses budgétaires, vérification de l'application de ces mêmes règles. Et autrement, j'interviens aussi sur des moutons à 5 pattes, des choses un peu exceptionnelles. Et souvent, ce sont des missions qui me sont confiées parce que comme j'ai aussi une grosse partie de ma carrière qui a été faite sur des postes comptables, j'ai une meilleure approche que certains de mes collègues de cette problématique purement comptable. Pour moi, oui. Autant la comptabilité, elle est normée et elle est la même pour tout le monde. Les comptes, vous ne pouvez pas les changer. En contrôle de gestion, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. C'est une arme pour vous, quoi. Enfin, un outil qui vous permet de maîtriser votre activité. Alors, ce que j'ai remarqué, puisque j'ai eu la chance et la malchance d'avoir vécu des fusions, c'est que souvent dans les mêmes métiers, les organisations sont assez proches. Donc, ce qui semblerait bien prouver que c'est le métier qui donne sa direction à l'organisation du contrôle de gestion. J'ai commencé à travailler en 1976, un 1er juillet, et je suis dans le contrôle de gestion, c'est depuis 2003. Donc j'ai eu des postes de comptable, comptable unique, comptable en cabinet d'expertise comptable, chef comptable et auditeur interne. Alors, si on considère, mais comme c'était pas la même entreprise, c'est un peu plus compliqué. Donc effectivement, j'ai travaillé 47 ans grosso modo. J'ai beaucoup évolué dans la première partie de ma carrière. J'ai fait un choix qui se révèle pas forcément pertinent à la fin de ma carrière, mais j'ai voulu travailler relativement tôt. J'ai commencé à travailler à 22 ans. Non, 20 ans, pardon. J'ai commencé à travailler à 20 ans. Et parce que je voulais être indépendant économiquement, et donc j'ai pas un niveau d'études qui aujourd'hui est attendu par les entreprises. Donc j'ai effectivement bien évolué entre 20 et 40 ans. À 40 ans, c'était un moment un petit peu difficile. Et effectivement, après, j'étais contrôleur de gestion, on va dire opérationnel, puisque j'étais responsable de gestion dans une agence. Et donc, je m'occupais de la production des résultats de cette agence et du pilotage de l'équipe administrative. Et après, donc, j'ai été contrôleur de gestion au niveau région, mais là, c'était plus de la collation d'informations, puis j'intervenais en spot un petit peu chaque fois qu'il y avait des besoins sur des problèmes sur des agences. Et enfin, effectivement, j'ai rejoint le siège, mais c'est pas forcément une promotion, hein, c'est comme les professeurs, hein. C'est pas parce qu'ils montent d'une classe que c'est mieux ou moins bien, c'est différent. Effectivement, là, maintenant, je suis plus sur des problématiques d'expertise, de connaissance des outils, d'évolution de ces mêmes outils. Alors, il évoluera, ça c'est clair. Comment, c'est toujours un peu compliqué de dire. Ce qui est très net, c'est qu'aujourd'hui, il y a des outils comme Power BI qui sont en train d'arriver sur le marché, qui donc viennent exploiter des bases de données et permettent de créer d'une façon automatique des reporting avec des camemberts, avec des classements, etc. Et donc ces outils, je pense que pour votre génération, ce sera des outils de travail pendant 4-5 ans. Après, il y a 4-5 ans, je ne vous aurais pas dit que ces produits-là allaient arriver, donc il va y avoir d'autres outils. Je pense qu'il faut être ouvert, apprécier le changement. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément judicieux, mais les entreprises sont très attachées à des bacs plus 4, plus 5 sur ce type de métier, sans savoir pourquoi d'ailleurs quelque part. Je pense que c'est plus les aptitudes à la communication,
la capacité à passer de l'analyse à la synthèse, qui sont les éléments primordiaux, et peut-être aussi la capacité à interpréter des chiffres. Moi, je pense qu'elles ont évolué parce que... alors, il faut toujours être... Enfin, il y a des termes qui restent, mais leur appréciation change, notamment la rigueur. Parce que quand on faisait la comptabilité à la main, qu'on reportait d'un livre sur l'autre, la rigueur et l'attention étaient absolument essentiels, parce qu'autrement vous aviez un écart dans votre balance et il fallait retrouver d'où cela pouvait provenir. Depuis qu'on a l'informatique, tout ce côté, je dirais presque manche avec des lustrines, a disparu. La rigueur, c'est plus de la pertinence. Je pense que la formation, c'est un état d'esprit. C'est l'acceptation de ce qui est nouveau et de se dire qu'on est capable de l'acquérir. Chaque fois que vous... Alors, moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime tout ce qui est nouveau. Enfin, donc, si on me demande quelque chose sur lequel je connais en règle générale, on connaît un petit peu, autrement, on ne vous le confie pas. Mais si je connais que 40, 50, 60%, ben, je vais tout faire pour au moins acquérir 30 de plus. C'est rare qu'on arrive à 100%, il faut toujours garder la modestie, mais effectivement, en faisant, on apprend. C'est certainement une des meilleures façons d'apprendre, sauf quand il y a un besoin d'ajout théorique. De temps en temps, effectivement, il y a un ajout théorique, et là, c'est important d'avoir un temps de formation comme celui que vous avez aujourd'hui dans votre IUT. Ce qui est vraiment agréable, c'est quand on arrive à faire passer un message. Donc, notamment, un des moments où je me plais beaucoup, et pour le prouver, j'ai fait cette semaine, alors que j'étais en congé, il y a un jour que j'avais prévu de congé, j'ai pas été en congé parce que ça va être la dernière fois que je participe à une formation culture de la marge, parce que je vais prendre ma retraite fin juin. Et donc, je me suis dit, ça serait un peu trop bête. C'est un moment de plaisir que j'ai dans l'entreprise, donc j'y vais. C'est vrai que ça a été encore un grand moment. Et ce qui était agréable, c'est que c'est jamais la même chose. Quand on a le sentiment que c'est encore quelque chose de nouveau, là, on se dit, oui, qu'il s'est passé quelque chose, puisque moi, je n'ai pas changé. Donc, ça veut dire que les gens en face de moi, c'est un groupe différent. Donc, ça s'est passé bien, parce qu'ils ont pu s'exprimer, et j'ai senti leur différence. Alors bien sûr comme une chose positive, hein, pas comme une chose négative. Il y a aussi quand on fait gagner de l'argent à l'entreprise, c'est toujours un petit côté jouissif. Hein, et puis parfois aussi quand on a le sentiment d'avoir raison un peu avant les autres. Et là avec toute la complexité qui est celle de la communication, c'est de faire passer, parce que ça sert à rien de savoir si vous n'arrivez pas à faire savoir aux autres ce que vous avez vu. J'ai surtout envie de dire que, alors c'est aussi parce que je travaille dans plutôt qu'une grande entreprise, on est plus de 10 000 salariés quand même en France, c'est le volume d'informations, et notamment tout un volume d'écriture qui sont liés à des tentatives de simplification et d'automatisation d'un certain nombre de tâches liées au traitement des factures fournisseurs, qui font que on a parfois un fatras, c'est pas toujours évident de retrouver ces petits dans des populations aussi importantes. Et certainement aussi dans les espaces de frustration qu'il y a c'est que tout ce qu'on fait en étant professionnel, tout n'est pas intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont eu des déconvenues avec des jeunes. Il y a une difficulté à... C'est pas au niveau formation, hein, c'est plus au niveau d'attitude. C'est qu'il y a une attente dans l'entreprise que beaucoup de jeunes ont du mal à répondre d'un point de vue plutôt comportemental. Alors ça, c'est un premier point. Deuxième point,
les entreprises, alors ça, ce premier point a fait se réouvrir, mais difficilement, la porte aux seniors pour revenir dans le monde de l'entreprise, alors qu'à une époque, ils étaient chassés parce que, notamment la génération qui m'a précédé, même dans ma génération, il y a des gens qui étaient complètement bloqués par rapport à l'informatique. Donc, ce type d'attitude faisait qu'effectivement, on repoussait les seniors parce qu'ils n'étaient pas adaptés aux besoins des entreprises. Puis certains estimaient qu'à partir du moment où ils avaient travaillé une vingtaine d'années, ils avaient fait leur dû. Deuxième volet, aujourd'hui, les entreprises, elles ont du mal à recruter. Donc, de plus en plus, elles cherchent à trouver des gens compatibles. Elles ne cherchent plus forcément le mouton à 5 pattes comme elles faisaient avant, mais elles vont intégrer des personnes dont elles vont sentir qu'elles ont envie de s'intégrer. Déjà oser. Déjà oser, et puis surtout travailler sur vos envies. Parce que il y a un outil qui est souvent galvaudé, c'est la lettre de motivation. Dans motivation, il y a un mot essentiel, c'est pas lettre, c'est motivation. Et donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre quand on va être en entretien d'embauche. Alors bien sûr, jusqu'à vous allez me dire, mais au moins quand vous allez y arriver, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui va faire que vous allez vous lever le matin, qu'est-ce qui va faire que vous allez prendre une avoinée et en profiter pour vous corriger plutôt que de dire tu me casses les pieds, je m'en vais, j'accepte pas qu'on me parle comme ça. Voilà, donc il y a un moment donné, est-ce que vous avez envie de vous épanouir dans le travail qu'on va vous proposer. Si vous avez envie, ça changera tout.